Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Voici les titres du journal. Les ressortissants guinéens vivant à New York apportent leur soutien au président Alpha Condé et lui ont réservé un grand accueil et les échanges ont porté sur le développement du pays. La fête du 2 octobre prochain, ce soir, on fait le point sur le niveau d'avancement des chantiers à Kindia. Les festivités pourraient-elles s'y tenir à la date indiquée? Une importante déclaration du ministre de l'administration du territoire à suivre. Et puisqu'on parle d'infrastructure, le musée national a besoin de rénovation. Ce soir, on vous amène sur les lieux. Vous verrez dans quelles conditions sont conservées nos pièces muséales. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information qu'on ouvre par ce message départ adressé à Sa Majesté Salman bin Abdul Aziz Al Saoud, roi du royaume d'Arabie Saoudite, serviteur des deux saintes mosquées. Sa Majesté, il m'est agréable de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement guinéen ainsi qu'à mon nom propre mes très vives félicitations à l'occasion de la commémoration du 89e anniversaire de l'unification du royaume d'Arabie Saoudite. Je me réjouis des efforts louables que vous ne cessez de déployer au quotidien pour le bien-être du peuple saoudien. En cette heureuse circonstance, je tiens à rassurer de mon engagement et celui de mon pays à œuvrer avec votre majesté pour le renforcement et la diversification des relations d'amitié et de coopération existant si heureusement entre le royaume d'Arabie Saoudite et la République de Guinée. En vous réitérant ma sincère amitié, je vous prie d'agréer, Sa Majesté, mes fervents vœux de vigoureuse santé et du bien-être personnel que je formule pour vous-même et votre famille, ainsi que ceux de paix et de prospérité pour le peuple saoudien. Très haute considération. Conakry, 23 septembre 2019, signé professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Le président de la République qui poursuit d'ailleurs sa visite de travail aux États-Unis. Professeur Alpha Condé s'est entretenu avec des représentants de la communauté guinéenne. Plusieurs sujets d'actualité étaient au menu de la rencontre. Sanassi Keita. Pour la 74e Assemblée générale des Nations unies à New York, le président de la République rencontre la communauté guinéenne vivant aux États-Unis d'Amérique. Ils sont venus nombreux, ces Guinéens, pour davantage manifester leur soutien au professeur Alpha Condé dans une salle archi-comble. Une occasion pour le porte-parole de cette diaspora guinéenne du pays de l'oncle Sam de témoigner. Votre initiative de lutter contre la pauvreté en créant des programmes d'aide au développement à la base comme la MUFA dans tout le pays pour aider les femmes et les jeunes à être autonomes a été hautement apprécié de tous les Guinéens. Monsieur le Président, votre initiative portant la création d'ANAFIC, le code minier avec ce contenu local aujourd'hui, permet la redistribution des richesses de la Guinée pour assurer un développement inclusif au bénéfice de tous les Guinéens sans exception. La construction des infrastructures hôtelières de haute standing, des routes, des voiries urbaines et interurbaines, des écoles, des universités, la fibre optique font renaître l'espoir aujourd'hui en Guinée. Lors de votre tournée américaine, la signature du contrat de vol direct entre la Guinée et les États-Unis a été très appréciée par la communauté guinéenne. Les escales interminables et surtout des longues heures d'attente dans les aéroports causaient non seulement la perte de nos bagages, mais aussi la fatigue corporelle et morale. Donc merci Monsieur le Président. Pour toutes ces réalisations et au bénéfice exclusif des Guinéens, nous vous assurons notre fidélité, notre soutien total et notre engagement à vous accompagner dans la matérialisation de vos programmes et projets pour le bien-être de la Guinée. Excellence, Monsieur le Président, bien que la constitution actuelle de la Guinée a le mérite de nous sortir de la transition, mais vu que cette constitution a de sérieux problèmes de forme parce que n'ayant pas été adoptée par le peuple, or en matière de droit, la forme commande le fond. Vu que cette constitution n'a donc pas pris en compte toutes les aspirations légitimes des Guinéens, les Guinéens résidant aux États-Unis par ma voix demandent d'être rétablis dans leurs droits légitimes en proposant une nouvelle constitution
pour qu'ils puissent s'exprimer par voie référendaire. Vive la nouvelle constitution! Vive la nouvelle constitution! Merci. Un soutien indéfectible que ces Guinéens des États-Unis d'Amérique ne cessent de témoigner au président de la République, Professeur Alpha Condé. Oui, sonora, allez à la coulou. Min kalon, quoi ma colon, a fait qu'à colon, allez au calan. Mi ma colon, a fait d'yenta ma quoi ma colon, allez au deuil. Sur la Guinée ma colonna. Min kalon, pas de ses colas comme les professeurs. Allez, faut ma co-visionnaire. Donc, min ka kolon aromalon ka kolon président mako yola ay fala mako enablers la Guinée mako yo molde la kalada mo ma fe la ya fe ka fe lo ay fala mako beneficiary yes otuma la Guinée mako yo mo sala wala otuma bi ala ko qur'an kono ana tira ya فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك كو محمد كو على النعمة لأبريكا تيدني نيتون كلا مو مسندي نيتون كلا مو جودي قال بيت مبوريكا بوي الفلا ما سيا ما مو بين لا جيني باناني مولا دي لا جيني كونو mansa siama mrati mi albral kuke me samwani kofe nambe na kuma alfaka ala legase mundi ala mansaya ama jillabo ala mansaya ama mola maria ala mansaya ama modoya wala mansaya akabele odama so tuma la Guinée makoi hakile malela mundu de nyai ñan bañi ni kala ala fa la Guinée wa ñe fe wa aya ko se ali ta ko Le président de la République, Professeur Alpha Condé, met un accent particulier sur l'objectif de sa visite aux États-Unis d'Amérique. Je suis venu en Amérique parce que les États-Unis veulent investir en Afrique. Ils ont décidé aussi de mettre 70 milliards pour financer des entreprises américaines en Afrique à travers le PIB. Donc, il faut venir discuter avec le PIB, avec NCCC, avec le gouvernement américain, pour que beaucoup de ces entreprises américaines aillent investir en Guinée. Voilà l'objectif de ma visite. Merci. Se venger, ça ne sert à rien. Se venger, ça n'amène que la guerre dans un pays. Il faut qu'on s'accepte les uns les autres. Mais les Guinéens ont un défaut. Les Guinéens n'aiment pas le Guinéen. Les Guinéens n'aiment pas le bonheur de l'autre. Ça, c'est le défaut du Guinéen. Donc, mais si toi tu es riche, tous ces voisins sont pauvres, la richesse c'est quoi? Donc c'est pourquoi nous travaillons d'abord pour améliorer les conditions de vie de tout le monde, surtout les gens les plus vulnérables, les femmes et les jeunes. On doit soutenir les femmes guinéennes. Elles travaillent. Concernant la situation des Guinéens de l'étranger, le chef de l'État rassure.
il est temps maintenant qu'on voit aussi concrètement qu'est-ce que nous pouvons faire. Tout le monde ne peut pas être fonctionnaire, mais avec le processus de développement, il faut que nous voyons aussi comment nos parents qui sont dehors, que ce soit en France, peuvent aussi devenir des hommes d'affaires. Parce que s'ils sont des hommes d'affaires, ils peuvent non seulement travailler pour leur compte, mais peuvent aussi employer d'autres personnes. Donc, nous allons faire en sorte que nous puissions voir comment vous allez vous organiser. Mais on ne peut pas aider chacun de vous individuellement. Les gens doivent se regrouper. On va avoir beaucoup de partenaires aux États-Unis. Si les gens sont regroupés, font des sociétés, on peut travailler avec ces gens. Et ils peuvent aussi travailler avec ces gens en Guinée. Ce que je suis venu vous dire, nous ne surprend pas que les gens qui ont mis ce pays à terre deviennent pour mettre ce pays à terre. Mais la démocratie, c'est la voix populaire. C'est pourquoi j'ai dit de consulter les populations. Parce que le pouvoir légitime, c'est le pouvoir qui sort du peuple. Donc, il faut permettre au peuple de Guinée, comme aux autres peuples africains, de décider de leur avenir. Quelqu'un m'a parlé du sondage. Il dit, mais c'est ridicule le sondage en Afrique. 70% des Africains sont des paysans. Est-ce que vous allez les sonder là-bas? Même chez vous, vous trompez. Afrique va chez nous. Donc, quand on a le courage de dire la vérité aux gens, ils finissent par comprendre. Donc, soyez un peu plus patients. Les choses vont s'améliorer de plus en plus. Mais on ne peut pas tout faire en même temps. Mais il y a des choses que nous allons améliorer. Il y a des critiques qui sont justes. J'ai déjà discuté avec vos amis de Washington. Et nous allons essayer de voir comment remédier. Tout le monde ne peut pas être fonctionnaire. Certains pourront rentrer. Certains sont rentrés. Mais d'autres aussi, on peut les accompagner pour des activités économiques, soit ici, soit en Guinée. Puisque nous avons de plus en plus d'entreprises qui viennent. Dans une ambiance festive, ces Guinéens vivant ici, dans le pays de l'oncle Sam, se sont fortement réjouis de ces échanges avec le président de la République. Des échanges qui leur ont permis surtout de faire des selfies avec le chef de l'État dans une atmosphère détendue. Atmosphère qui a tout simplement permis à ces Guinéens en effervescence de témoigner. Ému parce que nous avons été très proches aujourd'hui, nous avons eu un contact direct avec lui, ce qui est très rare dans notre cas. Ému aussi parce que nous sommes satisfaits de son bilan. Nous savons où il a pris la Guinée. Nous savons où nous étions avant 2010 et nous savons où nous partons. Nous connaissons les réalités d'aujourd'hui. On ne transforme pas un pays comme la Guinée en 10 ans. La Guinée était dans un puits. Le sortir, faire le bilan de la Guinée et ensuite avoir une stratégie pour démarrer, c'est ce que le professeur a fait. Nous avons suivi très près avec lui le PTT et ensuite les programmes, malgré toutes les résistances que l'opposition guinéenne a posées. Il ne faut pas qu'on ait une mémoire de poule en Guinée. La réalité est que, d'un côté, monsieur le professeur se battait pour faire avancer la Guinée. De l'autre côté, l'opposition était en train de tout piétiner, de tout empêcher. Chaque semaine, ils étaient dans la rue pour détruire, pour décourager les investisseurs étrangers. J'étais présent en Guinée, j'ai suivi ceci, parce que moi-même, j'étais venu en Guinée avec des investisseurs. À chaque rendez-vous, quand on descendait, cette opposition était dans la rue. Donc pendant les 5 premières années, tous les efforts de M. le Président de la République ont été sabotés par cette opposition. Mais malgré cela, ce monsieur, un homme de paix, un véritable démocrate, il n'a rien fait pour emprisonner cette opposition. Il n'a fait arrêter personne. Il a continué à travailler, à prôner la paix et le dialogue. Aujourd'hui, Dieu merci, là où nous sommes, on voit le progrès. Nous sommes venus aujourd'hui à New York pour rencontrer le président de la République, pour la mobilisation pour le mercredi. Le président de la République sait qu'il est en train de faire pour la Guinée et nous avons vu ça. Nous le supportons et nous supportons aussi la nouvelle constitution qui est vraiment
actualité en Guinée actuellement. Et Philadelphia est prêt à supporter Monsieur le Président de la République pour toutes ses activités, pour tous ces projets de société qu'il a entamés et qu'il a déjà fait. Nous sommes vraiment contents pour le Président de la République. C'est pourquoi il aura notre soutien vraiment dans tous les sens aux États-Unis et nous le supportons de tous les côtés. Voilà qui rassure encore le président de la République de leur soutien sans détour, ces Guinéens des États-Unis d'Amérique, ici à New York, comme à l'image des villes de Washington et de Houston. Retour à Conakry, les élections législatives. Le sujet était au cœur d'une rencontre ce matin à la primature. Le Premier ministre a reçu des représentants des chambres nationales du commerce, de l'agriculture et de l'industrie. Autre question à aborder, la réforme constitutionnelle avec ceux-ci, mais aussi avec une délégation de l'Urtelgui. Adi Camara. Cette concertation mobilise déjà tous les acteurs sociopolitiques concernés par les questions d'intérêt national. Ce lundi, très tôt, le Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana échange avec la Chambre nationale d'agriculture, un établissement public de l'État. Elle joue le rôle d'interface entre l'État et le monde rural. Les secteurs concernés sont l'élevage, l'agriculture, la pêche, les eaux et forêts. Les consultations, comme vous le savez, c'était lié à deux sujets, la nouvelle constitution et les élections législatives. Et nous avons dit que nous sommes d'accord sur les deux principes. Sur la nouvelle constitution, si elle savait qu'il y a des insuffisances, nous sommes d'accord qu'on la change, parce qu'il n'y a pas un temps fixé pour le changement de la constitution. Déjà, nous sommes très heureux avec ce gouvernement, parce qu'il nous a toujours accompagnés, tous les Guinéens sont témoins, on entend parler à la radio, l'agriculture, tout le monde en profite. Donc, la politique actuelle nous convient et nous savons que s'ils pensent qu'ils ont besoin de quelques éléments pour faire mieux, donc c'est notre souhait. Nous sommes derrière eux et nous sommes parfaitement d'accord. Si la CENI déjà dit qu'elle peut le faire, nous pensons qu'elle peut le faire. En tout cas, nous sommes prêts, nous sommes recensés. Donc nous attendons la date. Donc laissons chacun faire son travail. Il ne faut pas faire les analyses ou à la place des autres. Nous avons confié à chacun son travail. Laissez chacun faire son travail et juger sur les actes. À la deuxième heure, le Premier ministre rencontre la Chambre nationale du commerce, de l'industrie et de l'artisanat. C'est une des plus vieilles structures créées en Guinée avant l'indépendance. Avec les différentes réformes, aujourd'hui, la Chambre nationale du commerce évolue avec 5 sections consulaires, commerce, industrie, artisanat, banques et autres institutions financières et autres services. Son objectif est de développer les échanges commerciaux et économiques tant sur le plan national qu'international. Nous sommes venus répondre à un appel du gouvernement, un appel de Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, pour le sujet de l'idée du référendum qui est prévu dans notre pays. Donc ce qu'il faut retenir, la structure de la Chambre de commerce, c'est une structure parapublique qui a la mission d'accompagner le secteur privé et qui a la mission d'accompagner l'État vers le secteur privé. Donc en conclusion, la Chambre de commerce et industrie de la ville de Guinée accompagne le gouvernement pour un référendum pour, dans l'avenir, refaire des conditions qui seront favorables pour le développement économique dans lesquelles les chambres seront impliquées et associées pour mieux développer l'économie de la Guinée. Ici, en face du Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana, l'Urtelgui, l'Union des radios et télévisions libres de Guinée, créée le 9 mars 2009. Elle travaille à l'épanouissement d'une presse responsable et compétitive qui respecte l'éthique et la déontologie du métier. Elle compte améliorer l'environnement de l'audiovisuel privé guinéen à travers la formation et l'équipement. Au niveau de l'Union des radiodiffusions et télévisions libres de Guinée, nous avons effectivement répondu à l'appel. Nous avons dit au Premier ministre que le journaliste est un interprète de la curiosité publique. Et nous sommes en union, nous sommes en association
nous l'avons bel et bien écouté et que nous retournons à notre base, organiser une assemblée générale de l'Union des radiodiffusions et télévisions libres de Guinée et recueillir l'avis de tout le monde et répondre par écrit. Ici, les débats permettent de dépasser nos contradictions et renforcent la confiance entre le Premier ministre entouré de certains membres du gouvernement et les acteurs sociopolitiques de la nation, tout en respectant les valeurs cardinales de la démocratie. La Guinée a une semaine de la fête nationale à Kindia. Ce soir, on vous présente l'état d'avancement des travaux sur le terrain. Déjà, cette volonté du gouvernement d'organiser des fêtes tournantes est assez appréciée. Reportage Mohamed Lamine Kamara. La ville de Kindia était retenue cette année pour la célébration de l'an 61 de l'indépendance nationale. Les travaux de réalisation d'infrastructures programmées au compte des fêtes tournantes de la région ont démarré il y a de cela 5 mois. Déjà au centre-ville des Agrumes, il est prévu la construction de 10 édifices à caractère public. Sur ces infrastructures initiées, 6 chantiers sont actuellement en cours d'exécution. Il s'agit de la gendarmerie préfectorale qui d'ailleurs est à 85%. La gendarmerie préfectorale, la sûreté, le commissariat central et la résidence du gouverneur. Des annexes servant de logement pour les différents responsables sont aussi réalisées. Vous savez, avec les briques BTS Hydraform, avec beaucoup de pluie, il n'est pas facile de confectionner les briques. Donc c'est ce qui a causé la lenteur par rapport aux travaux. Mais après ça, nous avons repris les travaux. Vous avez constaté sur le terrain. Aujourd'hui, nous préparons les carreaux que nous essayons de finaliser dans une semaine. Et la peinture va suivre après. En plus de la réalisation de ces actions engagées en faveur de la réforme des forces de sécurité, il est aussi prévu au compte de ce premier lot la rénovation et l'extension de la place publique, la maison des jeunes, la résidence du préfet et le grand marché. Des édifices qui, par leur mode d'architecture, donnent un nouveau visage à la cité. C'est une politique qui a été mise en place par le président de la République, l'utilisation de ces briques en train de stabiliser. Donc nous avons essayé d'expérimenter ça sur ces ouvrages de Kindia. Donc l'avantage de ces ouvrages, c'est d'abord faire la promotion de ces types de briques qui sont économiques et qui sont bénéfiques à toute la population, à la classe moyenne. Donc, et ça va encore permettre de créer de l'emploi, de la formation des jeunes par rapport à la pose de ces types de briques. Parce que c'est à cause de cette transmission de la nouvelle technologie qui nous a un peu retardé dans l'évolution de ces travaux. Parce qu'on a profité à travers ces ouvrages, former d'autres jeunes qui sont intéressés un peu à ce type de briques. À ce rythme d'exécution des travaux, Kindia ne sera certainement pas au rendez-vous des festivités. Il en est de même pour les autres préfectures de la région. Mais l'initiative est tout de même saluée. Nous différencions un peu la célébration de la fête de notre indépendance de la réalisation des actions de développement. Ce n'est pas qu'une course de vitesse qui est en train d'être enclenchée, mais c'est une course de fond parce que l'espoir est grand au niveau de tout Kindia de voir ces actions, plusieurs actions se réaliser pour le compte de toutes les composantes sociales. Nous sommes très contents du travail qu'on est en train de faire. Parce que c'est la première fois que nous sommes réussi cette façon d'appui. On n'a pas l'habitude de gagner le marché pareil là, sauf grâce au président de la République, M. professeur Alpha Condé. Au total, 50 infrastructures sont programmées dans la région de Kindia. Chacune des préfectures bénéficie de 10 projets de même type. Désormais, le regard est porté sur la Société nationale d'aménagement et de la promotion immobilière, SONAPI, avec les entreprises partenaires engagées dans la course pour mettre les bouchées doubles pour l'achèvement des chantiers.
Et en relation avec cette information, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, au nom du gouvernement, a fait une déclaration cet après-midi. Il rassure que tous les moyens humainement possibles seront mis en œuvre pour conduire tous les travaux à terme. Le général Bourema Condé est au micro de Mohamed Lamine Camara. Nous sommes à une semaine de la date marquant l'an 61 de l'accession de notre pays à l'indépendance nationale. L'événement, au-delà de la capitale régionale Kindia, doit être célébré avec faste dans les préfectures de Forikaria, de Koya, de Dibreka et de Télimélé. Cependant, après le constat du niveau d'exécution des infrastructures administratives et sociales attendu à cette occasion, le gouvernement a pris la décision de reporter d'un an les festivités programmées. En effet, la commémoration de cette date historique doit se dérouler dans la grandeur infrastructurelle et dans la beauté artistique et culturelle digne de la signification de l'événement. Le gouvernement rassure les populations laborieuses de la dite région et l'ensemble des citoyens guinéens que les dispositions, toutes les dispositions nécessaires sont à présent prises pour l'achèvement total des infrastructures en cours d'exécution et celles nouvellement programmées. Et cela dans le délai imparti afin de faire de la date du 2 octobre 2020 à Kindia une journée de fête pleinement réussie. Dans l'actualité nationale encore, une autre centrale électrique sur le fleuve Kokulo dans Pita. Les études de faisabilité sont bouclées et approuvées. Bientôt le lancement des travaux de réalisation. L'objectif est d'améliorer la desserte électrique dans la localité. Nabi Kamara. La rivière Kokulo dans la préfecture de Pita va abriter une cascade de barrages hydroélectriques. En aval de King Kong d'une puissance de 3,5 MW, le ministère de l'Énergie s'apprête à construire un autre de 25 à 75 MW. C'est une chaîne, une cascade d'ouvrages qui seront construits sur le cours d'eau Kokulo. Et il y a une sécurité de production, c'est-à-dire un système de bonification d'amont en aval. Donc les sites qui sont en amont peuvent valablement bonifier ceux qui sont en aval. Ainsi, l'étiage ne sera pas tellement senti dans la production d'électricité de ces ouvrages. En attendant le projet Grand King Kong, prévu pour une puissance de 292,6 MW, la construction de cet ouvrage va susciter beaucoup d'enthousiasme dans le Fouta, où les besoins en énergie électrique se font de plus en plus sentir. Un autre geste du président Alpha Condé pour accélérer le décollage économique de la Guinée. S'inspirer du modèle ivoirien pour mieux gérer les classes préparatoires, la Guinée veut apporter de nouveau dans le secteur éducatif. Une mission du département de l'enseignement supérieur vient de boucler un séjour de travail à Yamoussoukro. Francis Collier. L'Institut national polytechnique Oufouette-Boigny de Yamoussoukro reçoit depuis 3 ans des étudiants guinéens. L'école préparatoire de cet institut apprête des techniciens supérieurs et ingénieurs dans plusieurs domaines. Au bout de 2 ans de préparation, les étudiants passent des concours internationaux pour continuer leur formation dans de grandes écoles du Maroc ou de France. Le but, c'est surtout de préparer des élèves sur 2 ans, très bons élèves, à affronter les concours des écoles d'ingénieurs. Au cours de cette phase préparatoire, 9 étudiants de la première promotion de la Guinée sont admis pour des grandes écoles du Maroc et de France. Leur sérieux dans les travaux est bien apprécié des autorités de l'Institut. Les Guinéens, ils sont très bien, je dirais, en classe préparatoire, parce que dans un premier temps, ils ont été très bien sélectionnés. C'est d'abord les meilleurs des meilleurs de leur génération en Guinée qui intègrent les classes préparatoires de l'INPHB.
On vient de loin, donc il faut qu'on travaille, il faut travailler dur, voilà, bon, parce que le pays paye beaucoup d'argent pour la scolarité, le logement, la nourriture, tout ça. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique compte disposer d'une école préparatoire en Guinée pour préparer les futurs candidats. Pour s'inspirer du modèle de Yamoussoukro, une mission du département s'est rendue sur le site avec 2 bureaux d'études en architecture et ingénierie. Les étudiants qu'on a envoyés ici sont des étudiants qui se battent très bien, qui se plaisent dans le contexte ici. Et ils ont de très bonnes conditions de travail. Et vraiment, les autorités pédagogiques, scientifiques, tout le monde nous dit que vraiment ils tiennent la route. La mise en place des classes préparatoires en Guinée devrait permettre à plusieurs jeunes Guinéens d'avoir accès aux grandes écoles d'ingénieurs à travers le monde. Un défi que le ministère compte relever pour développer l'enseignement technique guinéen. Le troisième titre de l'actualité ce soir, le Grand Musée de Conakry, il est toujours le réceptacle de ce pan important de notre histoire. Mais dans quel état est-il? C'est ce que nous allons découvrir tous ensemble à travers cette visite guidée de Mohamed III Camara. Suivez. Le Musée national de Guinée, principal espace de mémoire culturelle du pays. Le site était occupé par un explorateur privé français du nom d'Olivier Aimé de Saint-Derval. En souvenir à son installation à Conakry après le Fouta en 1897, le quartier qui abrite ce musée porte son nom. Cette case qui servait de logement à l'explorateur est la première pièce du musée. Cet autre habitat historique devenu siège de l'agence guinéenne des spectacles était la forge de Saint-Derval. Dans ce musée, nous avons des espaces à visiter. Nous avons la cour qui renferme les monuments historiques des personnalités qui ont marqué l'histoire de la Guinée. Après, nous avons les salles d'exposition permanentes et temporaires. Dans l'enceinte du musée, cette œuvre d'orfèvre qui rappelle les 60 ans de présence coloniale dans le pays. Un peu loin se trouvent les bustes de quelques grandes figures de l'histoire de la Guinée, de la résistance à l'indépendance. Les hommes politiques et culturels sont particulièrement honorés. Dans la salle d'exposition permanente, la carte de la Guinée s'affiche. Les communautés et leurs spécificités culturelles se découvrent par région naturelle. Plusieurs instruments de communication et de musique comme ce bois creux appelé krigni, venu des régions forestières et côtières, rappellent la recherche d'un patrimoine hors du commun. Le tam-tam de la savane et la tabala du plateau Fouta aussi gardent ici leur charme intemporel. À l'espace réservé aux masques, le silence est à la fois lourd et émotionnel. Le tiamba ou demba, pour nommer le nimba, transmet la puissance symbolique de la fertilité des sols et la fécondité des femmes. Nous venons à Moyenne-Guinée, précisément à Koundara. Nous avons un chapeau qui est représenté là, qu'on appelle le cimier en français, dans la langue locale le daka. Ce cimier est utilisé par les hommes initiés Konyagi pendant les cérémonies d'initiation ou de réjouissance populaire. Avec quels outils se servaient nos ancêtres pour se nourrir, se soigner et se vêtir? Cette partie de la salle d'exposition répond à notre curiosité. À travers la cotonnade traditionnelle, les métiers et le savoir-faire des premiers artisans du pays sont exposés dans un ordre qui impose le respect. Pour les échanges commerciaux, nous retrouvons ici les pièces et traces des premières monnaies du Guinzé chez les Thomas, au franc guinéen en passant par le Sili. Pour continuer à demeurer le gardien fidèle de notre passé, le musée national attend un plan d'agrandissement. Pour que le musée puisse aller à bout de sa mission, faire sa mission comme il se doit, il faut qu'il soit doté des moyens matériels et financiers qui pourront vraiment lui permettre de faire son travail comme il se doit. Donc nous avons besoin des moyens matériels et financiers. Nous avons besoin que ce musée revête une image vraiment attirante, parce que le musée doit être attrayant. C'est la vitrine d'un pays. Le site de Saint-Dervalia est désigné pour abriter le musée national depuis 1977. Le choix est fait suite à une campagne d'assainissement menée par les femmes de Kaloum. La première dame d'alors, Hayandré Touré, et l'épouse du Premier ministre Delphine Béavogui faisaient partie de ces femmes
soucieuse de préserver notre histoire à travers les pièces et articles divers. Ce fromager géant est encore parmi les témoins discrets de ce passage de notre passé à découvrir. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir et à demain.